Réaliser un rig avec une adaptation dynamique de ressort comme vous voyez ici. On ne veut pas conserver de la matière, on veut un petit peu tricher ce que fait le système de rig habituellement avec Blender ou tout autre logiciel de 3D. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. C'est quelque chose qui peut paraître simple, mais on n'a pas encore vu, et ça va permettre de mettre quelques notions. On va sortir du côté intuitif parce que la solution que l'on a envie de faire par défaut ne fonctionne pas avec des ressorts. Si on fait la solution qu'on a envie de faire avec des parentés de bones classiques, mon ressort il va concrètement s'étirer, donc il va s'écraser et tout. C'est pas forcément quelque chose qui est beau, donc on va voir tout ça pas à pas pour réaliser ce que vous avez sous les yeux. Et même si ça peut paraître simple, je suis sûr que vous allez apprendre des choses. Comme d'habitude, la scène sera disponible sur Tipeee pour ceux qui soutiennent la chaîne. Merci beaucoup une fois de plus. Pour les autres, pas de soucis, on va voir tout ça pas à pas. Donc je vais dans un nouveau fichier Blender et je supprime tout. Donc l'objectif, c'est de réaliser plus ou moins ce que je vous ai montré un exemple avant. Donc on va commencer par une modélisation ultra rapide, et ensuite on fera le système de bones, les parentés, et surtout le ressort qui sera le plus important, et ce sera vraiment la grosse nouveauté de cette vidéo. Mais petite piqûre de rappel pour le reste. Donc pour la modélisation, je vais commencer, alors je peux vous afficher les raccourcis clavier, il n'y en aura pas beaucoup, hein, mais hop là, je vais le mettre ici. On prend l'habitude toujours, collectionne, je vais faire un truc, allez, je vais l'appeler mode pour modélisation. Hop là, comme ceci. Donc dedans, j'aurai mes mèches. Et ensuite, j'aurai potentiellement un truc pour le rig. Toujours bien de structurer correctement si on doit faire des traitements spécifiques dessus, si on veut s'organiser, si on veut envoyer les scènes à quelqu'un d'autre. Prenez cette habitude. Donc avec Shift A, je vais rajouter un mesh de type cylindre. Je vais mettre par exemple ici. Donc ça va être la partie du bas. La modélisation va être relativement simple. Je vais aller assez vite. On va essayer de faire quelque chose qui ressemble par exemple à ceci. Donc je fais des insertions, des extrusions, insertion, petite extrusion. Voilà, on aura notre ressort qui part de là. Et je pense qu'on avait fait voilà, également une extrusion pour la partie du piston. Donc en réalité, ça c'est vraiment une sorte de piston qu'on pourrait retrouver dans une machine un petit peu spécifique. Donc je vais faire quelque chose qui ressemble à ça. Donc là on est pas mal, je fais clic droit chez Autosmooth. Et juste après, je rajouterai également du bevel. Vous allez voir que ça va rendre le truc un petit peu plus réaliste. Et je vais faire une autre modélisation juste en haut. Donc avec Shift A, je prends un cylindre que je vais mettre par exemple ici. Et lui, il est censé englober ceci. Donc je peux déjà faire la partie englobante. Donc pareil, on va faire la modélisation de manière ultra rapide. Donc hop là, avec GZ. Je peux faire exprès de faire un truc, pourquoi pas, un petit peu plus large. Donc là, j'ai fait un S-Shift-Z pour isoler les rescales sur le Z, on n'en veut pas. Et là, je peux faire ma modélisation. Donc pareil, je peux faire des extrusions comme ceci. Là, je vais faire une extrusion échappe S pour faire un truc un petit peu plus large. Bon bref, là, vous l'avez compris, vous faites vraiment ce que vous voulez. C'est un petit peu open bar. Je vais faire quelque chose voilà, qui ressemble à ceci. Et pour un petit peu plus de réalisme, je vais faire voilà, une insertion qui ressemble à peu près à ça. Et je vais faire une extrusion hop là, à l'intérieur de mon mesh, que je peux afficher avec Z. Vraiment pour donner la sensation que mon piston, il rentre dans cet élément-là. Ça va donner quelque chose d'un petit peu plus sympa visuellement. Je vais faire clic droit, Shade Smooth. Donc là, c'est pas mal, mais j'aimerais bien rajouter un léger bevel pour avoir des points de spéculaire, des petits reflets sur le bord. Donc ça, c'est très simple. Je vais rajouter un modifier de type bevel. Je vais baisser considérablement le mount. Vraiment très très petit, je vais mettre 0,03 par exemple. Allez, 0,01, c'est même mieux. Voilà, parfait. Et j'ajoute 3 subdivs. Clic droit, Shade Autosmooth. Voilà, quelque chose qui ressemble à ça. Même 4 segments. Hein. Là, on peut être un petit peu gourmand sur ça, il n'y a pas de problème. Et je vais sélectionner mon premier mesh avec Shift, le second sur lequel j'ai mis le modifier. Avec la petite flèche, je peux faire Copy to Selected. Comme ça, j'ai la même chose. CTRL A, Scale permet d'appliquer l'échelle et être sûr que ce que je vois visuellement, c'est quelque chose avec l'échelle correctement produite. Donc là, on est pas mal. CTRL S. Et je vais pouvoir le mettre... Alors ça, ce sera petit spoil. L'objectif de la fin de cette formation concernant le rig, c'est de modéliser la lampe Pixar et de faire le rig. Donc on verra ça un petit peu plus tard, ne vous inquiétez pas. Donc je vais l'appeler, par exemple, rig tuto ressort. Hop là, je fais une faute d'orthographe, bon c'est pas très grave. Donc maintenant le ressort. Comment on modélise le ressort? Est-ce qu'on s'embête à modéliser le ressort? Non, on va pas s'embêter, on va utiliser un outil plus ou moins dynamique. Alors là, il faut faire attention parce que on a quelque chose qui ressort là, donc hop là. Je change la modélisation pour éviter d'avoir un mesh qui sort à l'intérieur de ce dernier. Donc pour faire le ressort, on va pas trop s'embêter. J'augmente un petit peu le mount ici, tac. Parce
qu'au final, j'aime bien avoir quelque chose qui ressemble à ça. Je pourrais même mettre des subdivision surface si jamais c'est pas suffisamment smooth, mais c'est pas très grave. Le ressort, on pourrait faire de plusieurs manières. On pourrait faire en point avec le modifier screw, ça marcherait très bien. Mais là, j'aimerais vous montrer un petit plugin qui est totalement gratuit et qui est inclus par défaut dans Blender. Si vous allez dans Edit, Preferences, dans Add-on, si vous tapez Curve, c'est Extra Curve Object. Et grâce à ça, si vous faites un Shift A, Curve, vous allez avoir plein de nouveautés juste ici. Donc moi, je vais prendre la spirale de type archémédiane. Je clique dessus, ça ressemble par défaut à ça. Alors on est déçu, mais pas pour longtemps, vous inquiétez pas. Parce qu'en bas à gauche, je vais pouvoir rajouter du turn, également de la hauteur. Et en fait, en compilant à chaque fois la hauteur ainsi que le nombre de turns, ça me permet d'obtenir quelque chose qui ressemble à ceci. Alors là, il va falloir imaginer un petit peu parce que j'ai pas correctement positionné mon curseur 3D. Donc si vous voulez le positionner correctement, ça c'est simple. Je vais le mettre par exemple ici, Shift S, Cursor to Selected, et ensuite dans View, mon 3D cursor, je peux augmenter un tout petit peu le Z. Voilà, on va dire que... Quoique, en fait, j'aimerais bien... Non, on va dire qu'allez, mon ressort, il doit être... Non, allez, je vais changer un petit peu comparé au tuto. Si je mets là, voilà. On va dire que mon ressort, il commence ici. Comme ça va être englobé dedans, ici, jusqu'en haut. Ok, donc là, mon curseur 3D, il est à peu près bien positionné. Donc maintenant, si je fais un Shift A, Curve, Spirale et celui de base, voilà ce que j'ai. Et là, je peux correctement définir mon ressort. Sachant que ça va être la position du ressort lorsqu'il est détendu. Donc c'est à vous de voir à quel point vous voulez quelque chose qui soit par défaut très étiré ou un petit peu plus serré. Moi, je vais essayer de faire un entre-deux. Donc je vais mettre 0,5 par exemple ici. Ça me paraît pas mal. Et par contre, le nombre de turns, je vais le réduire. Voilà, jusqu'à arriver ici. Et là, vous voyez, on tombe bien, on part bien de là à là. Par contre, il est beaucoup trop large. Donc ça, c'est le rayon. Je vais le réduire. Et je veux qu'il ait à peu près cette allure-là. Donc là, c'est parfait. Je peux cliquer ailleurs et je vais réactiver la caméra. Salut à tous. Donc là, c'est pas mal. Par défaut, on a une curve, donc je vais faire CTRL-S. Comment je fais pour ajouter de l'épaisseur à la curve? Pas compliqué. Je vais ici dans Data, Géométrie, et je peux augmenter un petit peu avec Bevel l'épaisseur de cette dernière. Alors là aussi, à vous de voir. Soit vous pouvez faire un truc très épais, soit un truc un petit peu plus fin. Sachant que s'il est très épais, potentiellement, lorsqu'il va s'écraser, il y a des choses qui vont passer les unes dans les autres. Donc c'est à vous de voir. On aura toujours la main là-dessus. Parce que, exception, souvent je vous dis de convertir les curves en mesh. Là, justement, on ne veut pas le faire. On conserve la curve avec son type curve. Je vais vous expliquer pourquoi par la suite. Donc là, on est pas mal. On a tout ce qu'il faut. Donc maintenant, une fois que ça c'est fait, je peux créer une new collection et je vais l'appeler rig. Et c'est dans cette dernière qu'on va mettre les bones. Donc je vais faire Shift A et je vais rajouter une armature single bones. Donc là, ça y est, on va commencer à faire vraiment la réalisation du rig de mon objet, qui n'est pas compliqué. Ce qui va être vraiment intéressant et qui rend la chose un petit peu complexe, c'est la gestion justement de ce ressort-là. Donc une fois que j'ai ceci, je peux passer en mode en haut à droite X-Ray pour voir un petit peu où est situé mon bones. Moi, je vais commencer par celui du haut. Donc, je vais aller ici, je fais une rotation de 180, donc R 180, comme ceci. En mode édition, j'aime bien faire un truc qui prend à peu près voilà, toute la longueur de mon mesh. On va essayer de faire un truc plus ou moins précis parce que pour la suite, ce sera important. Voilà, quelque chose qui ressemble à ceci. Je vais faire peut-être un petit peu rentrer juste là. Parfait. Et je veux un bones également pour le bas. Pour le moment, on ne va pas s'intéresser à mes os, à mon spring, pardon, à mon ressort. Je dis n'importe quoi. Donc je vais sélectionner avec A ce bones-là, je fais Shift D, je le mets ici, je fais R 180, voilà, comme ceci. Je le mets pareil, qui commence tout en bas et qui va finir cette fois-ci au début de mon ressort. Vous allez comprendre pourquoi. Donc on va le mettre par exemple ici. Si je veux quelque chose de précis, je peux faire un Shift S, Selection to Cursor. Comme ça, je suis sûr que la fin de cet os-là correspondra au début de mon ressort. Et là, on est pas mal. Donc une fois que j'ai ceci, alors pour travailler un petit peu plus correctement, parce que là, ça va être assez galère à chaque fois de passer un X-Ray, ce que je vous conseille, c'est d'aller à droite dans Data, dans Viewport Display, et cliquer In Front. Comme ça, vous êtes sûr qu'à chaque fois, vos bones sont un overlay par-dessus. Donc là, on est pas mal, je vérifie que j'ai pas de rotation. Là, vous voyez, hop, là, j'ai une rotation sur cet os-là. Pas bon. Donc je vais aller dans Item, et dans Roll, je vais mettre 0. Comme ça, on a un alignement qui est correct. Pas catastrophique pour ce qu'on veut faire aujourd'hui, mais ça aussi, c'est une habitude à prendre. Donc maintenant, j'aimerais bien dire à Blender que cette partie-là, elle soit enfant de cet os-là, et cette partie-là, enfant de cet os-là. Ça, normalement, on sait faire également. Donc je vais sélectionner mes bones, je passe en Pose Mode, je sélectionne ce dernier-là, je fais Edit,
Lock Object Mode, très important. Je sélectionne mon mesh, je sélectionne mon armature, je fais CTRL-P et je fais Bounce. Et je fais pareil ici. Donc tout ça, je vais un petit peu vite, mais c'est des récaps, on a déjà vu des vidéos qui correspondent à ça. Je vais sélectionner cette partie-là. Pareil, avec Shift, je sélectionne mon armature, je prends ce bounce-là très spécifiquement, CTRL-P, bounce. Et normalement, maintenant, si je prends ceci, j'ai bien ma partie d'en haut qui bouge, et si je prends celle-là, j'ai bien ma partie d'en bas qui bouge. Alors là, vous remarquez certainement que la tige, en fait, elle va être beaucoup trop grande, du coup, elle va dépasser de l'autre côté. Alors, si on veut ne pas avoir de problème, je pourrais très bien faire carrément un trou dans cette partie-là pour que la tige puisse dépasser. Bon, on va pas le faire aujourd'hui. Moi, ce que je vous conseille plutôt, c'est de raccourcir un petit peu la longueur de cette dernière. C'est ceci. Tac, on va le mettre par exemple jusque là. On pourra pas trop dépasser dans l'autre sens, mais au moins, on aura la tige, on aura beaucoup plus de rab, vous voyez, avant que la tige dépasse. Mais tout ça, on peut le régler. Il n'y a pas de problème sur ça. On pourrait même faire quelque chose qui se scale automatiquement, si jamais ça vous intéresse. Donc une fois que j'ai ça, j'aimerais bien faire autre chose. Là, si je déplace mon élément, ce qui est en haut ne suit pas, et surtout ce qui est en haut n'est pas toujours orienté. Moi, j'aimerais bien faire en sorte que quelle que soit la position ou la rotation de cet os-là, mais surtout la position, c'est vraiment avec la position qu'on va voir ça, je veux que mon piston, les deux éléments soient à chaque fois alignés. C'est exactement ce que j'avais ici. Ici, si je prends cette partie-là et que je la déplace, vous voyez que l'orientation, à chaque fois, des deux éléments est parfaitement ajustée. Donc ça, on peut le faire facilement. Je vais prendre cet os-là, et je vais commencer à le renommer parce que là, on va commencer à pas s'en sortir. Donc cet os-là, je vais l'appeler up. Donc allez, je le fais en français. Je l'appelle haut, et celui-là, je l'appelle bas. Je fais en français parce qu'il y en a qui m'ont dit dans les commentaires que j'étais un petit peu trop tourné vers l'anglais. Donc comme ça, tout le monde est content. Un peu anglais, un peu français. Et voilà. Bon, après ça, up et down, je pense que vous l'auriez. Donc je vais prendre le bounce d'en bas. Je vais aller dans bounce constraint et je vais rajouter une contrainte qui s'appelle depth track. Ça va permettre d'orienter un os vers un autre. Donc je clique dessus. Là, il me dit, OK, tu veux le faire par rapport à quoi? Donc ma target, c'est mon armature. Et maintenant, il me dit, d'accord, mais je dois l'orienter sur quel os? Et là, vu que j'ai sélectionné mon os du bas, je veux que lui, il soit orienté vers mon os du haut. Et maintenant, si je prends ça et que je le déplace, vous voyez, à chaque fois, il est orienté correctement. Mais en haut, ça ne suit pas. Donc comment je fais? Je fais exactement la même opération à l'inverse. Donc je vais cliquer là aussi, je fais un depth track vers l'armature, et cette fois-ci, je veux que mon os du haut soit orienté vers celui du bas. Donc grâce à ça, peu importe la position d'un os ou de l'autre, ça va suivre. Alors, lui, il ne suit pas. Pourquoi il ne suit pas? Je n'avais pas sélectionné le bounce ici. Donc là, vous voyez, tac, je peux facilement positionner. Je vais tout sélectionner, je vais faire Alt-G, comme ça, ça reset par défaut. Maintenant, la partie la plus compliquée, le ressort, ce qui vous intéresse. On va faire plusieurs choses. Première chose à faire, c'est que je vais sélectionner cette extrémité-là du bounce, et je vais faire une extrusion jusqu'ici. Mais ces deux os ne sont pas liés entre eux. Ce qui signifie que si je prends cet os-là que je déplace, j'ai bien l'os que je viens de créer qui est créé, mais on a quelque chose, vous voyez, qui ne s'étire pas forcément en permanence. Moi, j'aimerais bien que le bout de cet os-là, systématiquement, il soit étiré vers le bout de cet os-là. Alors ça, comment on fait? Pareil, on a une contrainte. Donc cela aussi, c'est une nouvelle approche. On n'avait pas encore vu vraiment les contraintes. On les voit aujourd'hui, c'est ça qui est intéressant. Donc je vais faire un add bound constraint et je vais chercher le stretch to, qui signifie en français étirer jusqu'à un élément. Donc jusqu'à quoi? Jusqu'à ma target. Et ma target, c'est quoi? C'est mon armature et c'est mon os du haut. Et donc là, normalement, si je prends cet élément-là et que je le déplace, alors on a quelque chose qui marche, mais qui marche pas bien. Pourquoi? Parce qu'en fait, là, par défaut, il essaie de l'étirer, vous voyez, jusqu'à s'écraser jusqu'à la tête de mon os. Mais moi, je veux l'inverse. Donc, on a possibilité, ici, sur la contrainte. Alors oui, le CTRL-Z, à chaque fois, il fait sauter la dernière action, c'est pour ça. De dire, soit tu viens te snapper sur la tête, soit sur la queue, le head of tail. Moi, j'ai pas envie d'avoir la tête, j'ai envie d'avoir l'inverse. Donc je vais sélectionner ça et je vais le mettre à 100% juste ici. Et là, on est censé avoir quelque chose qui marche, mais on a un truc qui est un petit peu chelou. Donc je vais tout sélectionner, Alt-G, Alt-R pour tout reset. Le truc chelou, c'est ça. C'est l'original length qui est pas bon. Donc ça, c'est à vous de voir. Des fois, on peut le faire manuellement ici. Sinon, avec la petite croix, normalement, hop là, il vient vous prendre
la longueur d'origine de votre bones. Donc la petite croix, ça reset. Et là, normalement, on est tout bon. Si je sélectionne ça, j'ai bien quelque chose qui est correct. Donc là, vous voyez, j'ai bien un os qui va venir à chaque fois faire le lien entre deux os, celui du bas et celui du haut, tout en faisant un rescale automatique, ce qu'on appelle un stretch and squash, quand on fait du rig ou de l'animation. Donc je peux tout reset. Donc quand je vais tout reset, je fais A, je fais Alt R et Alt G. Alt R, ça reset les rotations, Alt G, ça reset les positions. Donc c'est en retour sur ce qu'on appelle sur la rest pose. Donc là, on est pas mal. Maintenant, là, je vais faire quelque chose d'intéressant, c'est que je vais vous montrer l'erreur à pas faire, mais la chose dont on est tenté en faire de faire une approche, mais qui est pas bonne. L'approche que l'on est tenté de faire. Donc si je retourne ici en pause mode, j'ai tout qui a suivi, c'est parfait. L'approche qu'on est tenté de faire, c'est de prendre mon ressort, ok, de sélectionner mon armature en pause mode, cet os-là, et faire CTRL-P, bonne. Donc ça, c'est ce qu'on fait habituellement. C'est ce qu'on a fait en haut, c'est ce qu'on a fait en bas. Et là, vu qu'il y a un truc qui est tiré, c'est censé marcher. Regardez ce qui se passe si on fait ça. Si on fait ça, on a un truc qui marchouille avec des gros guillemets. Alors, je vais enlever les overlays. Qui marchouille, mais le gros souci, c'est qu'on va avoir un ressort qui, en réalité, va être écrasé comme ceci. Il va être écrasé et étiré. Alors déjà, on a un premier truc, c'est que Blender, il essaie de faire une conservation de la matière quand on fait un stretch to. Vous voyez, là, il essaie d'écraser. Donc ça, déjà, on va le faire sauter, parce que c'est pas bon. Donc je vais sélectionner ça, et là, dans Maintain Volume, on prend pas YZ, on prend pas X, on prend pas Z, on met None. Et une fois que j'ai ceci, déjà, vous allez voir que c'est un petit peu mieux, donc il s'étire pas en largeur, mais par contre, on a un truc bizarre. Les trucs bizarres, c'est quoi? C'est normal. C'est que Blender, là, il fait un scale de base sur mon élément, et du coup, il vient scaler ma curve, et mon ressort vient s'écraser. Nous, c'est pas ça qu'on veut. Nous, on veut que l'épaisseur du ressort reste toujours la même. Donc, là, on lui a dit, tu hérites des transformations de mon bones et tu les mets sur mon ressort. Donc mon bones, vu qu'il a le scale qui s'écrase, mon ressort va avoir un scale qui s'écrase. Mais on peut lui dire, tu me crées ce qu'on appelle un hook. Et le hook, ça va permettre à Blender de déformer mon ressort avec des points d'attache sur la curve. C'est pour ça que c'est important de le garder en mode curve et non en mode mesh, parce que ça, c'est compatible qu'avec les curves. Avec les meshs, on a le même résultat qu'à droite. Et il va venir étirer mon ressort sans pour autant écraser son épaisseur. Pourquoi? Parce qu'il va venir éditer les points, comme si... Je vais vous montrer après coup. En gros, là, ce qui se passe à droite, c'est comme si je faisais un scale Z, vous voyez, en mode object. Et du coup, j'ai bien le résultat que j'ai à droite. Ça vient écraser l'objet. Nous, ce qu'on veut, c'est que le scale se fasse en mode édition. Là, vous voyez, si en mode édition, je fais un scale, mon ressort s'écrase pas. Pourquoi? Parce que vu que j'édite les points, j'ai toujours l'épaisseur ici de ma géométrie qui est en surcouche. Donc c'est exactement ce que je veux. Comment je fais pour dire à Blender que concrètement je veux un scale qui se réalise sur l'edit mode et pas sur l'object mode, pour faire simple. Alors je vais resélectionner tout ça en pose mode et je fais un Alt R, Alt G pour être sûr que tout soit bien aligné. On est bon. Donc je vais sélectionner d'abord cette fois-ci mon bones, c'est l'exception. Là, on ne fait pas d'abord objet et ensuite bones, mais on fait l'inverse. Donc d'abord, je sélectionne mon bones. Ensuite, je sélectionne mon ressort. Je passe en mode édition. Je sélectionne tous les points avec A. Et je fais CTRL H et je fais Hook to Selected Object Bone. Et une fois que j'ai ça, vous allez voir, c'est magique. Si je passe sur mon armature en mode pose mode, regardez ce qui se passe. J'ai bien mon ressort qui s'édite, mais je n'ai jamais de changement d'épaisseur. Alors là, vous voyez, on va devoir faire la même modification que tout à l'heure, parce que par défaut, alors c'est quelque chose d'ailleurs, alors ça, il faut impérativement que je vous montre. On va faire plusieurs choses. Déjà, dans le viewport display, on va passer en mode stick, parce que sinon, on s'en sort pas, on a un truc par-dessus, on n'y voit rien. Par défaut, vous voyez, on a une conservation de la matière. Ça peut être intéressant si vraiment vous voulez un effet un petit peu cartoon, avec un ressort, vous voyez, qui potentiellement fasse comme ça, ou et qui parte d'un coup. Pour un effet cartoon, ça peut être sympa. Si on veut un truc un petit peu plus réaliste, généralement le ressort s'écrase mais prend pas en largeur. Donc ça, c'est ce qu'on avait tout à l'heure sur le ressort de droite qui n'était pas correct. Donc je vais aller ici dans les contraintes, juste ici, les bones constraints, et pareil, je vais mettre maintain volume none. Comme ça, il ne va pas maintenir le volume. Et là, si j'écrase, regardez ce qui se passe. J'ai bien mon ressort qui reste correct. Donc voilà, c'est terminé. On a notre rig qui fonctionne
parfaitement. Alors vous voyez, si vous voulez éviter, comme j'ai dit tout à l'heure, que le truc sorte ici, je peux faire un trou en haut, ça marchera très bien, ou alors je peux raccourcir cette partie-là. Bon, on va dire que ça, c'est un souci qui n'est pas propre au rig en soi, c'est plus un problème de modélisation. Ce qui nous intéresse, c'est cette partie-là. Donc, quelle que soit la partie que je bouge, que ce soit la partie du haut ou la partie du bas, normalement, vous voyez, il y a tout qui est censé suivre. Donc, vous pouvez faire une animation cyclique comme on avait vu la dernière fois. Vous pouvez faire plein d'éléments qui sont interconnectés. Là, normalement, vous commencez à avoir les bases du rig pour faire un truc mécanique assez poussé. On a même vu le skin sur la vidéo précédente. Donc, normalement, vous pouvez rajouter un petit peu plus de souplesse. Prochaine fois, je pense qu'on verra un objet un petit peu comme le ressort qui est assez particulier. Par exemple, si vous voulez faire des cordes, des câbles ou autre, pareil avec le hook basé sur une curve mais qui ne sera pas un ressort. Comme ça vous montre un petit peu des exemples très pratiques. J'aime bien pour le rig montrer des exemples très pratiques. Je trouve que c'est plus parlant. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alt R pour reset. Si vous voulez, comme dans l'exemple, je peux vous faire très rapidement des shaders pour que ce soit un petit peu plus sympa. Donc, dans Material, je vais mettre une roughness très très basse, donc 0,1 par exemple. Tout petit peu de métallique, comme ceci. Tac, je vais mettre le même shader en bas, donc celui-ci, et le ressort, je vais faire un truc bien rouge. Voilà, comme ça, en baissant un petit peu la roughness pour avoir des reflets. Et voilà ce que j'obtiens. Donc là, on a concrètement un rig qui permet de faire un système de pistons à ressort qui fonctionne très bien. Donc ça va permettre de rajouter un petit peu plus de réalisme sur vos rigs mécaniques. C'est vrai qu'en principe, des bras mécaniques ou autres, comme on a vu la dernière fois, c'est sympa, mais rajouter des petits ressorts, rajouter des petits câbles, comme on verra certainement la prochaine fois, ça rajoute quand même une surcouche assez intéressante. Et comme je vous disais tout à l'heure, l'avantage c'est que là, vu qu'on a conservé la curve sur cet élément-là, si jamais je veux changer son épaisseur, pas de problème, je peux aller ici, et je peux avoir quelque chose de plus épais, ou au contraire de moins épais. Donc c'est à vous de voir. Si je mets un truc trop épais, attention, parce que potentiellement, on va avoir quelque chose, vous voyez, quand ça s'écrase, qui va passer à travers au bout d'un moment. Mais voilà, pour faire une suspension de vélo ou autre, c'est quand même quelque chose qui marche assez bien. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez appris pas mal de choses. La notion de ressort, donc le hook et tout ça, on peut pas l'inventer. C'est vrai que par défaut, les gens vont se diriger plutôt vers cette approche-là, ce qui n'est pas la bonne parce que ça va écraser la topologie du ressort vu que c'est une surcouche qui se fait sur le scale, alors qu'avec le hook, on vient conserver toutes les épaisseurs vu que c'est quelque chose qui vient éditer les points et l'épaisseur de la surcouche de la curve est fait après coup. Donc ça, c'est vraiment la chose à retenir. J'espère que ça vous aura plu. Comme je vous ai dit, la scène sera en téléchargement pour ceux qui soutiennent la chaîne avec Tipeee. Merci d'être de plus en plus nombreux de soutenir la chaîne en vous abonnant ici, c'est totalement gratuit. En me suivant sur Twitch ou sur Instagram, hop là, les liens sont juste ici, en bas de la vidéo. Et tout de suite, le nom des personnes qui soutiennent avec Tipeee. Merci à tous et à la prochaine. Ciao tout le monde.